Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette belle initiative qui va nous permettre d'expliquer la situation officielle et réelle du Mali. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui n'est rien d'autre que le tumulte de la vie d'une nation, une démocratie qui veut se construire. Le Mali actuel aujourd'hui est le substrat d'un passé historique, le Mali des empires, le Mali des Asias, le Mali du nord au sud. Le Mali a eu une expérience démocratique avec le mouvement démocratique depuis 1992. On a déjà 5 anciens présidents de la République, des premiers ministres. Mais au fur et à mesure que le pays avance, à chaque élection, le Mali tombe dans une crise électorale. Donc les décideurs ont jugé utile de refonder totalement, de tout mettre en place, de partir, de construire un Mali à partir de nos valeurs ancestrales et culturelles. Donc voici tous les débats actuels qui posent des problèmes de compréhension à certaines personnes. Mais derrière ça, ce n'est pas un pouvoir militaire, c'est une demande de la société malienne qui réclame la sécurité, qui réclame la bonne gouvernance et qui ne veut plus connaître aucune crise électorale connue par le passé. Mais vous savez, on n'a pas été surpris. Moi-même, j'étais au Mali au début de l'événement. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur du peuple malien qui a soif de démocratie. Je vous rappelle que dans l'histoire du Mali, la charte de Fourcamfoua, c'est une charte de 1235 qui parle de droits humains, qui parle du respect de la personne, de la sacralité de la vie. Donc nous, on ne nous donne pas des leçons de démocratie. La démocratie, on la connaît, on connaît les respects, on connaît la valeur de la vie. Le peuple malien demande cette fois-ci à expérimenter son propre chemin. Il n'y a rien d'autre derrière. Le peuple malien veut expérimenter son propre chemin. Le peuple malien veut se tracer la voie. Vous voyez, c'est tous les Maliens du nord au sud. Cela veut dire qu'au Mali, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Les Maliens vivent ensemble depuis des millénaires. Mais cette fois-ci, les Maliens veulent revoir leur gouvernance pour que celui qui doit être leur chef suprême soit choisi avec des élections transparentes et crédibles. Donc ce n'est rien d'autre qu'une soif de démocratie, une soif de justice. Oui, cela peut être surprenant. Vous voyez, quand on est unis, on est fort. Oui. C'est ce qu'on dit. Quand vous allez dans une anecdote dans un village malien, vous allez voir à l'entrée de chaque porte, de chaque chefferie, on attache les bâtonnets ensemble. C'est pour dire que vous devez être unis. Peut-être que les Maliens se sont un peu égarés de cette stratégie. On a compris qu'une fois que le Mali est uni, personne ne peut ébranler. Le tissu social qui avait été déchiré est en train d'être recousu. Les gens se sont mis ensemble, parlent d'une seule voix. Donc ça veut dire que le terrorisme là dont on parle n'est pas un phénomène interne au Mali. On le connaissait, on vivait ensemble. Oui. Le terrorisme qui est au Mali, vous savez, c'est depuis que la Libye a été détruite par certaines puissances que vous n'ignorez pas, on est confronté à ce problème. Et cette fois-ci, les Maliens disent stop. Jamais dans l'histoire, on a vu un Malien tuer un autre Malien. Ça ne s'explique pas. On a toujours été des frères, que ce soit les populations blanches, que ce soit les populations noires. Dans le Mali est multiculturel, c'est une population mixte, vous vous rendez compte. Donc, un Malien n'a jamais fait couler le sang d'un autre Malien. Et on ne peut pas expliquer ça par une idéologie, ça ne peut pas être une religion. Donc cela veut dire qu'il y a des mains invisibles qui nous ont créé ce problème et qui ne veulent pas nous aider à nous en sortir. Et dernièrement, avec la montée en puissance de l'armée malienne, on voit que les terroristes ils sont en train de reculer, l'armée est en train de reprendre le territoire, les services publics sont en train d'être installés, mais apparemment cela gêne certains. Cela gêne certains, d'où on nous parle de mercenaires. Le Mali est une entité, un État souverain qui a le choix de ses partenaires. Non, bon, c'est un peu trop dire. Le Mali, il n'y a pas de mercenaires au Mali. Oui. Mais le Mali en tant qu'État souverain entretient des relations bilatérales avec certaines puissances. Oui. C'est le cas de la Fédération, l'Union soviétique. Oui. Et donc vous affirmez qu'il y a un grand nombre de contingents d'étudiants maliens qui ont été formés en Union soviétique, en Russie, en Chine. Sur le plan militaire, c'est cette même coopération qui prévalait. Mais c'est avec le mouvement démocratique, avec les difficultés à Russie, que le mouvement s'est un peu ralenti. Mais le Mali a toujours voulu, c'est une tradition
voulu renouer avec cette coopération russe. Le gouvernement l'a dit, c'est une coopération bilatérale. Les partenaires russes sont au Mali. Le gouvernement malien a acquis des matériels russes qui nous paraît plus abordable, qui est plus robuste, plus adapté à la situation du Sahel. Donc cela veut dire qu'il faut des instructeurs russes, il faut une maintenance derrière. Ce n'est pas forcément des mercenaires, c'est des gens qui viennent dans le cadre de la formation de l'armée malienne, comme d'autres aussi le font. Donc on est dans un cadre formel et je peux vous le dire que prêter l'intention au Mali d'engager des mercenaires, c'est une insulte à notre honneur, à notre dignité. Il n'y a pas un plus grand défenseur du territoire malien que les Maliens eux-mêmes. S'il doit y avoir des mercenaires, les premiers mercenaires seront les Maliens, je peux vous le dire. Bon, vous savez, cette même décision est contre même la charte des Nations Unies, qui nous préconise à aucun moment l'emploi de la force ou la fermeté des frontières, la contrainte contre un État souverain. Donc je puisse vous dire que c'est une décision inopportune et ceux qui ont décidé de cela se sont même rendus compte que le peuple africain est un peuple unique. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas parler de frontières. C'est des frontières imaginaires, des frontières héritées de la colonisation. On ne va pas s'enfermer nos populations dans des petits bouts de terre. Donc ça n'a pas de sens. Ils ont vu que c'est inexplicable. Ça ne peut pas être fait. Bon, on comprend puisque c'est des décisions diplomatiques. Il va falloir un peu de temps que les gens se ressaisissent. Vraiment, qu'on laisse le peuple malien, qu'on écoute le peuple malien décider de son sort. Oui, parce que ces pays sont beaucoup plus dans la réalité. Ils savent que, par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, entre la Guinée et le Mali, c'est la même population, oui, les mêmes langues. On appartenait au même empire du Mali. Vous voyez, c'est une main qui nous a divisés. Il ne faut pas dire à un Guinéen, un Malien, interdire. Il y a des villages qui vivent côte à côte avant la création de ces États. Ces populations étaient ensemble avant la création du Mali, qui sont des jeunes États créés en 1960. Alors que c'est des populations qui vivent ensemble depuis des millénaires. Donc je pense que c'est incongru, il faut avoir les raisons gardées, revenir à des meilleurs sentiments. Cette fois-ci, on veut une CEDEAO des peuples. Une CEDEAO des peuples. Ces frontières-là, ça nous donne même un prétexte de les effacer. Parce que vraiment, ça ne sert à rien. C'est des carcans hérités de la colonisation. Bon, parce que la géographie a fini par rattraper, je m'excuse, a fini par rattraper les décideurs sénégalais. Ouais. Parce que le Mali, c'est le Sénégal de l'intérieur. Le Mali et le Sénégal appartiennent à la même fédération. Donc cette frontière, comme je l'ai dit encore, c'est une frontière héritée de la colonisation. De Dakar à Bamako, c'est une ligne de vie. Ce n'est même plus une route, c'est une ligne de vie. Les populations vivent, la route les relie, mais c'est des activités. Pour anecdote, c'était le Soudan. Oui. Les Maliens, les Soudanais, immigraient vers l'océan, vers Dakar, vers le Sénégal, parce que la terre était plus clémente à la culture de l'arachide. Beaucoup de populations se sont installées. Dakar étant un port, donc l'intérieur du Soudan, les marchandises ont circulé. D'ailleurs, les premiers chemins de fer s'appelaient le Dakar-Niger. C'était de Dakar jusqu'au bord du fleuve Niger et ça devait continuer jusqu'à Gao, jusqu'au nord du Mali. Donc vous voyez, donc c'est un espace naturel qu'aucun État ne peut contrôler. Aucun État ne peut contrôler, aucun État ne peut empêcher les populations de se côtoyer. C'est un leurre. Parce que nous-mêmes, on s'est dit que c'est notre exemple de coopération qui a servi aux Européens pour créer l'Union européenne, pour effacer leurs frontières. Parce qu'eux-mêmes, leurs frontières, c'est des frontières linguistiques. Nous, on n'a même pas de frontières linguistiques. Entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, on a en partage la même langue, la même histoire, la même culture, les mêmes affinités religieuses. Donc allez-y dire à un Sénégalais que le Mali est un pays voisin pour lui, donc vous lui faites une insulte. Bon, le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de grande joie et de fierté. Comme on le dit, c'est dans la difficulté qu'on connaît ses amis. Et cet élan de sympathie venant des frères camerounais nous a pas surpris. Parce que le Mali et le Cameroun entretiennent des relations très historiques depuis l'indépendance. Un Malien et un Camerounais sont libres d'aller dans les deux pays sans visa. Et c'est cet esprit qui a prévalu.
Donc quand on a été approché par des frères panafricanistes africains, on s'en réjouit. On n'aurait jamais pu faire, on n'aurait jamais fait quelque chose sans eux. Ils font partie du corps social du Mali. Au Mali, ils sont chez eux, ils font partie de notre histoire que nous comptons entretenir. Donc c'est avec les bras ouverts et l'hospitalité malienne que nos frères qui veulent s'associer à nous sont les bienvenus pour nous aider à porter cette fois-ci la voix des peuples africains. Pas que la voix du Mali, la voix des peuples africains sur le pinacle de la scène internationale. Pour dire ça suffit. On veut un destin commun, on veut bâtir un pays prospère. Bon, le Mali est arrivé à sortir de la poule, on est premier, on va jouer les quarts de finale. La remarque que j'ai faite, c'est que cette édition, elle est inédite, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de petites équipes. Le nivellement s'est fait par les bas, les équipes se valent. Mon cœur bat pour le Mali, mon cœur bat pour le Cameroun, qui est mon pays d'hospitalité. En tout cas, que l'un des deux pays gagne, nous, on ne perdra pas. Je vous remercie. Super.